Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui voilà, pour une petite vidéo pour revenir sur les dernières rumeurs autour de la licence Resident Evil Biohazard que j'ai vu popper voilà, depuis une semaine. Je suis parti passer quelques jours en famille et au moment où je pars ça devient la décadence. Voilà, ça devient un gros bordel concernant les rumeurs. Il y a Aesthetic Gamer qui a fait un petit post, IGN s'en est mêlé et après c'est devenu n'importe quoi. Vous savez que la situation qu'il y a eu, c'est la même que quand vous faites quelque chose et qu'après il y a des tas de choses qui se déroulent derrière sans que vous ayez le contrôle dessus. Là c'est ce qui s'est passé, on va revenir voilà, sur tout ce qu'il y a bien évidemment. Mais en gros Aesthetic Gamer a dit quelque chose, IGN a confirmer la chose et après c'est devenu un bordel jusqu'au point que le site PlayAsia a créé des placeholders pour des versions physiques des jeux que Aesthetic Gamer, qui je le rappelle, se dit insider, mais encore une fois c'est déjà trompé par le passé concernant des choses qu'il a annoncées. Il ne travaille pas pour Capcom, il dit avoir sa source chez Capcom, il n'a jamais dit qui c'était, voilà, on peut le croire si on a envie, on peut pas le croire, mais dans tous les cas, il n'y a rien d'officiel dans ce qu'il dit. Et là, de voir voilà, que PlayAsia, juste parce qu'en se basant sur Aesthetic Gamer, qui lui, voilà, a un peu IGN, a joué avec les dires de Aesthetic Gamer, PlayAsia, voilà, s'est fait plaisir et a créé des trucs qui a créé la grosse confusion. Et j'ai vu tous les gens dire, ah bah voilà, si c'est annoncé sur PlayAsia, ça va être officiel, ça va être officialisé d'ici peu, maintenant c'est bon, c'est acté, tout ci, tout ça. Capcom ne laisserait jamais faire ça. Bref. Voilà, je vous ai fait le gros contexte, mais là on va aller voir dans le fond, parce que je vous avoue que depuis qu'il y a eu ces rumeurs là, j'étais en famille comme je viens de vous le dire, et ça me triturait le bistouquet de faire une petite vidéo, au moins un petit short de prévention. Donc voilà, je vais faire cette grosse vidéo de prévention, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes infos et rumeurs, de faire attention à ce qui traîne sur la toile, de toujours prendre les pincettes. Si vous ne voyez pas que c'est marqué Capcom a dit officiellement sur le site officiel Capcom, sur le Twitter officiel Capcom avec le petit logo à côté, voilà, si ça n'a pas été dit par Capcom officiellement, bah de garder les pincettes parce que Aesthetic Gamer et IGN ne sont pas Capcom. Mais voilà, le problème d'IGN, c'est que voilà, ils ont quand même leur petite renommée, ils ont quand même leur truc derrière, donc c'est là que ça pose problème qu'ils corroborent ce que dit Aesthetic Gamer. Voilà, c'est là où ça pose le petit problème. Bref, on a évoqué tout cela, donc on va revenir voilà, au sujet de base. Hop, je vous fais apparaître cela à l'écran. Donc c'est tout parti de ce petit tweet de Aesthetic Gamer qui date du 27 mai, donc là il y a 4 jours, j'enregistre le 1er juin, même 5 du coup, oui 5. Donc voilà, comme il dit, tac, on va mettre la petite traduction du tweet parce que je vous avoue que voilà, bref. Je choisis d'être celui qui fera éclater la bulle de manière plus importante sur ce qui se passe avec les trucs de Resident Evil. Voilà, avec les Resident Evil stuff. Donc déjà il revient sur ses dires encore une fois bien évidemment. J'effacerai les attentes concernant l'annonce de Resident Evil 9 cet été. Les premiers murmures que j'ai entendus, je crois maintenant qu'ils sont justes, et l'annonce de RE9 du coup arrivera plus tard et il n'y aura pas d'annonce cet été. Désolé voilà, de revenir en arrière sur ce que j'ai dit, c'est ma faute. Donc ça voilà, je reviendrai à la fin sur tout cela. Là je vais vous placer les faits voilà, de ce qu'il dit. Les rumeurs de Resident Evil 1 Remake, encore une fois, sont des conneries. De tout ce que je sais, Resident Evil 1 Remake n'arrivera jamais sous aucune forme. Voilà, il n'y a aucune forme de développement actuellement. Resident Evil 5 Remake est en active développement, voilà, en développement actif, donc c'est-à-dire qu'ils voilà, sont à fond dessus. Tac. Resident Evil 9 a été repoussé, aurait été repoussé à fin 2025, courant 2026. Donc les rumeurs qu'il nous avait dit il y a un mois, qui ensuite nous avait dit ah mais non en fait j'ai mal entendu tout ça, là voilà il revient dessus pour nous dire ah bah si en fait il sera décalé. Voilà, mais c'est ça, encore une fois je reviendrai dessus. C'est tout ce que j'ai entendu est vrai et pour moi j'y crois pleinement. J'ai entendu dire que il y aurait les remakes de Resident Evil 0 et de Code Veronica qui seraient en développement actuellement. Et voilà, ça après c'est il a entendu des choses qui datent de fin 2022, je crois, si je situe bien, parce qu'il dit hier ago, donc soit fin 2022, début 2023, voilà de ce qu'il a entendu, pour tout ce qu'il est en train de dire ici. Donc des trucs très anciens. Hein, bien évidemment. Le petit recap, voilà, si vous voulez le petit recap, on a Heavy Will de Horror Game Central qui nous a fait un petit récap sympatoche. Donc Resident Evil 9 aurait été repoussé à fin 2025 à 2026. Resident Evil 1 Remake, les rumeurs de Resident Evil 1 Remake seraient des conneries et il ne serait pas du tout en développement. Resident Evil 5 Remake serait en développement actif et les remakes de Resident Evil 0 et Code Veronica seraient en développement actuellement.
Tac, voilà, il met le petit truc, et il met également, voilà, ce petit tweet-là, donc une petite mise à jour, donc Dusk, donc Aesthetic Gamer, aurait mentionné que Resident Evil 0, le remake, serait en développement chez les équipes de K2 et de M2, et Resident Evil Code Veronica, du coup, bah, aurait la Capcom Dev 1, donc la première team, la team principale de développement chez Capcom, qui travaillerait sur le remake de Code Veronica, voilà, et il met le tweet comme quoi il le dit tout ça. Donc K2 et M2, selon ST Gamer, c'est ceux qui ont travaillé sur Separate Ways, le DLC de Separate Ways et RE4 Remake, et en studio support pour RE4 Remake. Et Code Veronica, voilà, c'est la team principale de Capcom, donc eux notamment derrière Resident Evil 2 Remake et RE4 Remake. Voilà, donc déjà cela. Ça voilà, c'est ce que je vous ai montré. Ensuite, nous avons le petit IGN, comme vous le voyez, officiel. Ouais, on le voit bien. Qui s'y en est mêlé, voilà, donc qui a voulu reparler des rumeurs d'Aesthetic Gamer qui l'a balancé. Je précise bien des rumeurs. Voilà, poursuivre l'énorme succès de Resident Evil 2, 3 et 4 remakes, Capcom aurait tourné leur attention sur les remakes de Resident Evil 0 et de Code Veronica, voilà, avec une petite image sympatoche toche. Paf, et quand on lance le petit article qui est en lien, voilà, qui date du 28 mai 2024 à 10h50, voilà, donc ils remettent la petite phrase, machin, aurait tourné leur attention sur nanana, et tout ça, voilà, accordé, selon les sources, voilà, de Sgolem sur Twitter, qui a dit que les remakes de Code Veronica et 0 seraient en développement. IGN, là je vous le mets en gros, IGN peut corroborer que Resident Evil 0 et Code Veronica sont les prochains remakes qui sont prévus par Capcom. Et il précise ensuite, Capcom n'a jamais commenté sur ces rapports, sur ces dires. Donc là après il faut un petit résumé de Code Veronica et de R0 bien évidemment, donc je vais pas vous le lire. Mais voilà, la petite phrase IGN peut corroborer les dires en gros d'Aesthetic Gamer. Source. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous sortez ça? Est-ce que voilà, vous avez une petite info chez Capcom, un truc comme ça, citez la phrase, on ne sait pas, parce que là vous êtes un site officiel et vous ne citez pas ce que vous êtes en train de dire. Donc tous les gens vont vous lire et du coup vont dire ah bah c'est si IGN confirme que RE0 et Code Veronica Remake arrivent, c'est bon, c'est officiel, ça va arriver. Et là, c'est parti en cacahuète. Bon, voilà, ça c'est un petit bonus, hein, Instant Gaming France qui, voilà, Resident Evil 0 et Code Veronica Remake arriverait sur Switch sur la Switch 2, selon un insider. Ils mettent le tweet d'Aesthetic Gamer, j'ai beau le lire 3 fois le tweet, j'ai jamais vu qu'il y avait une petite mention de Switch 2. Donc voilà, même pour vous dire que des sites comme officiel, pro comme Instant Gaming font du caca. Donc là je remercie Umbrella Security d'y avoir partagé sur le serveur des archives. Voilà, c'est Instant Gaming qui a partagé ça. Voilà, ils sortent de leur truc, de leur chapeau. Voilà, ils ont pris leur petit chapeau, ils ont fait alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, Code Veronica et RE0 Switch sur Switch 2 selon un insider. Voilà, ils mettent ce tweet là, c'est le tweet que je vous ai montré, il n'y a aucune mention de Switch 2. Voilà. Mais ça, voilà, je reviendrai sur un peu tout, c'était pour vous situer. Donc comme je vous le disais, voilà, les gens vont lire les faits d'IGN, tac. Oh, le site PlayAsia a ouvert des précommandes sur leur store pour des versions physiques de Resident Evil Code Veronica X et Resident Evil 0 HD Remaster pour PS5. Vous pouvez choisir la région Asie, Europe, Japon et USA. Donc voilà, Resident Evil Code Veronica X, compatible avec PS5, version Asie, Europe, machin, à 69,99$. Oh, Resident Evil 0 HD Remaster, compatible PS5, tac. Voilà, on a les petites photos comme quoi, voilà, c'est bien annoncé sur leur site. À PlayAsia, voilà, avec les versions Asie, Japon, USA, Europe. On voit du PS5, Resident Evil Code Veronica X, tac. Ça va même plus loin, voilà, avec du Resident Evil 5. Voilà, Resident Evil 5 version pour PS5. Voilà. Je rappelle les dires d'IGN, que voilà, reprennent les dires de ST Gamer, des remakes de Resident Evil 0 et de Code Veronica. Ça m'étonnerait que des remakes utilisent les couvertures et le nom de Code Veronica X et de Resident Evil 0 HD Remaster. Voilà, ils vont s'appeler Resident Evil 0
basique avec l'écriture style remake, Resident Evil Code Veronica avec l'écriture remake, ça m'étonnerait même qu'ils mettent le X, j'aimerais bien qu'ils enlèvent ce X s'ils font une version remake, parce que techniquement de base il n'y a pas le X, c'est-à-dire Code Veronica, le X est arrivé à partir de, voilà, au Japon c'est la version Kanzenban qui était déjà sur Dreamcast, mais nous en Europe on a la version X qu'à partir de la version PS2, la version Resident Evil Code Veronica basique est sortie uniquement sur Dreamcast, donc voilà, ce serait bien de revenir entre parenthèses aux origines et de juste appeler Code Veronica et enlever ce foutu X qui, voilà, disait juste que c'est une version plus stable du Code Veronica basique, voilà, en gros. Donc déjà, voilà, ça pour moi c'est quelque chose qu'il faut kick, et ces couvertures là sont pas bonnes, et Resident Evil 5, voilà. Après, là où je vais être nuancé, c'est qu'il est possible, mais ça m'étonnerait grandement, que Capcom sorte des versions physiques de ces jeux-là. Parce qu'on n'a pas de version physique de Resident Evil 5, on n'a pas de version physique de Resident Evil 0 HD Remaster, on n'a pas de version physique de Code Veronica X, à la fois sur PS4 et sur PS5 pour celui-là. Donc voilà, on n'a pas de version physique pour cela, donc pour essayer voilà, de se dire, tiens, les gens qui veulent se faire un full set PS5, on peut essayer de sortir ces versions-là, mais pourquoi il n'y a pas de Resident Evil 4 original, de Resident Evil 6, voilà, pourquoi il n'y a pas ces jeux-là annoncés également en version physique avec ces couvertures, leur couverture basique, et qu'il y a comme par hasard que les versions qui ont été annoncées en rumeur en tant que remake qui vont arriver. Voilà, c'est ultra bizarre, je sais pas ce qu'ils ont branlé PlayAsia, mais on va revenir voilà, sur le fait de pourquoi faut pas les croire dans ce qu'ils annoncent. Ils ont également annoncé, voilà, ils se sont dit dans la foulée, ST Gamer a parlé des remakes de RE0, Code Veronica et de RE5, mais là il a également parlé de RE9. Allez, pourquoi pas placer aussi des petits placeholders, voilà, des petits placeholders pour du petit Resident Evil 9, hein. Voilà, on n'est plus à ça près avec une petite image réalisée par IA. Voilà, hein, tant qu'on y est à raconter du caca, autant prendre des logiciels de caca pour faire du caca. Voilà, donc Resident Evil 9, listé voilà, sur PlayAsia, sur PS5 encore une fois, hein, je sais pas pourquoi ils font que PS5. Xbox et tout, ils vont se faire foutre, hein, bien évidemment. Bref. Voilà, région US, région Europe, voilà, vous pouvez voir du Resident Evil 5 à 69,99 $. De là a découlé, oh, Resident Evil 9 PS5 leak, Resident Evil 9 Revenant Shadow, listing apparaît voilà, sur PlayAsia, donc il parle aussi de, voilà, des autres titres Resident Evil que je vous ai parlé. Voilà, donc la petite image sur IA en plus gros. Resident Evil X, Revenant Shadows. Voilà, ils se sont dit tant qu'on y est à faire du caca, voilà, ça m'étonnerait énormément que Capcom place un Resident Evil X Revenant Shadows. Voilà, si vraiment ils veulent le 9, ils ont trouvé un nom comme par exemple les rumeurs de Apocalypse, voilà, pour cacher le X et le 1 et le X dans le mot, mais ça m'étonnerait qu'ils vont mélanger tout le monde à foutre un putain de X après Resident Evil, parce que un X dans les chiffres romains c'est 10. Donc là techniquement, si on regarde la logique, il s'appelle Resident Evil 10 Revenant Shadows. Le 9, il est où? Déjà qu'il y en a beaucoup qui remettent en question le 8 qui est caché dans le Resident Evil Village. Voilà, le 8 qui est caché dans le Resident Evil Village, beaucoup le renient, alors qu'ils renient pas celui du 7. Voilà, hein, la logique, ça, on va pas en parler aujourd'hui, mais la logique des gens qui disent Resident Evil 7 Biohazard et Resident Evil Village, je suis désolé si vous êtes logique et que vous lisez, regardez le nom. Soit vous mettez Resident Evil 7 Biohazard et Resident Evil 8 Village, ou soit vous dites Resident Evil Biohazard et Resident Evil Village. Vous pouvez pas faire un mix des deux si vous êtes logique. Dans les deux, les chiffres romains sont cachés, voilà, le 7 est caché dans le Resident Evil et le 8 est caché dans le Village, donc soit vous dites l'un, soit vous dites l'autre. Vous ayez un peu de logique dans votre manière de faire. Et là où je suis content, c'est que j'ai pu en discuter sur Twitter avec Parallel Traveler qui gère le wiki et qui est d'accord avec moi. Voilà, dans le fait que soit on dit Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 8 Village, ou soit on dit Resident Evil Biohazard et Resident Evil Village. Voilà, pas un mix des deux. Bref, je voulais pas évoquer de base, mais je me suis dit, voilà, tant qu'on y est à pousser un petit coup de gueule sur un peu tout, hein, autant rajouter cette petite nuance là également. Donc voilà. On a eu cette petite image là, donc il y a donc le mec, TCMF Games remet voilà les petites images avec les placeholders qui ont été faits sur PlayAsia. Et voilà, et a également découlé voilà, de tout cela, notamment des gens qui sont mis à spéculer, bon voilà, je pense que là c'est un peu pour humour, mais j'en ai vu plein le prendre premier degré, que Death Island aurait teasé voilà, la suite des projets de Capcom, avec, voilà, selon les rumeurs, il y aurait potentiellement du Léon et du Jill dans Hero 9, du Code Veronica avec, bah, en principe Chris et Claire, et du Hero 0 avec Rebecca, voilà, donc des gens se font des petits films, alors, Chaotic Claire, je me doute que c'est pour, voilà...
blaguer, parce qu'elle est assez à cheval sur les trucs comme ça, mais voilà, j'ai pris son image parce que j'en ai vu plein après qui la prenaient full de premier degré, mais voilà. Comme je vous le disais en introduction, c'est devenu un gros bordel. C'est voilà, STV Gamer a balancé ces trucs, les gens se sont jetés dessus sans réfléchir derrière, et ça a mené à tout et n'importe quoi. Voilà, des listings sur PlayAsia que les gens ont cru, IGN qui ont corroboré sans sourcer, sans dire voilà, Capcom, on a une source en interne chez Capcom, moi j'ai comme ça, rien du tout. Ils ont dit ah, on peut corroborer ce qu'a dit Esthétique, du genre voilà, on le croit, parce que voilà, par le passé il a dit des trucs justes, donc c'est bon, on peut le croire. Il a dit des trucs faux. Je vous mentionnerai jamais la personne qui, j'ai envie de la contacter, lui dire tu veux pas sortir tes fichiers que t'as, comme quoi STV Gamer s'est planté plusieurs fois par le passé et a vite supprimé les trucs qui s'est planté pour garder que les trucs qui sont réalisés, parce que voilà, je connais quelqu'un qui m'a montré voilà, qu'elle s'est fait un dossier complet de tweets de STV Gamer, de trucs qu'il avait annoncé sur Resident Evil 8, sur Resident Evil 4 Remake, sur Révélation 3, Outrage, voilà, tout un plat de petits jeux comme ça qu'il a annoncé par le passé et qui sont jamais arrivés, ou qui ont été, voilà, par exemple Resident Evil 8, des trucs qui sont jamais arrivés. Et une personne s'est fait tout un petit dossier voilà, de tous les petits tweets comme ça rangés par catégorie, et elle a dit voilà, cette personne-là qu'elle sortirait les trucs une fois que ça deviendrait ingérable, et là je suis désolé, pour moi c'est en train de devenir ingérable, donc voilà. Voilà, bon, je vous ai placé tous les faits, donc on va revenir un peu sur tout, un peu sur tout. Alors, qu'est-ce que l'on a? Tac. Déjà, concernant les bases d'Aesthetic Gamer, donc je le rappelle encore une fois au cas où si votre écoute active était partie en promenade à ce moment-là, Aesthetic Gamer ne travaille pas chez Capcom. Aesthetic Gamer Dust Golem, appelez-le comme vous l'avez envie, il a deux noms, voilà, c'est marqué dans son nom, hein, se dit insider, dit avoir ses sources en interne chez Capcom, mais comme moi je peux dire que j'ai mes sources chez Capcom, comme Wiper peut dire qu'il a ses sources chez Capcom, comme Golgotha peut dire qu'il a ses sources chez Capcom, voilà. On peut dire chacun qu'on a ses sources chez Capcom et annoncer ce qu'on a envie et ne jamais rien sourcer, et au bout d'un moment, à force de parler, il y a même des trucs qu'on va annoncer qui vont se réaliser, et ça c'est quelque chose qu'on va revenir après sur un des tweets qu'a fait ResidentEvilFR.com, que je remercie énormément de leur prise de parole. Rebelote, personne ici a d'infos sur le développement des jeux Resident Evil en cours. Voilà. Lire qu'un remake du jeu de 2002, donc un remake, était faux, des mêmes qui vendaient ça comme vrai, que rien ne se fait pour teaser un Resident Evil 0 remake ensuite, c'est risible et illogique. L'un irait forcément avec l'autre. Capcom a depuis longtemps confirmé sa volonté de poursuivre avec ses remakes, voilà, aucun secret comme il le dit. Ajoutez la logique d'un RE9 suite de la trame principale, et vous pouvez déjà faire une liste selon vos envies, car tout peut sortir in fine. Et voilà, il cite même ce que je vous dis à chaque fois, la seule chose officielle que l'on a venant de Capcom concernant la suite de ces projets, c'est le fait qu'ils ont dit qu'ils veulent, continuer à faire des remakes, parce qu'ils ont vu que ça plaisait, ça leur plaît d'en faire, donc voilà, ils vont continuer à en faire des remakes, mais ils n'ont pas dit quel remake ils allaient faire prochainement. Ils ont fait des teasings, voilà, tout le monde va dire ouais mais à la fin de Resident Evil 4 Remake ils teasaient RE5, ouais, à la fin de RE2 et RE3, techniquement, les scènes post-crédit qu'on a, voilà, les petites scènes de fin, nous teasent du Resident Evil Code Veronica par exemple. On a Claire qui nous dit qu'elle recherche son frère, pouf, Code Veronica, et on a du Jill dans ce qui semble être l'appartement de Chris, ce qui faisait lien dans l'original avec le petit épilogue de Jill où elle se demande où est Chris, et Chris est du coup parti pour Rockford Island, donc Code Veronica. Donc si vous voulez jouer à ce jeu-là, à se dire ah bah Resident Evil 4 Remake tease 05, donc voilà, vu que c'est le dernier jeu sorti, tatata, bah je suis désolé, Resident Evil 2 Remake est sorti en 2019, Resident Evil 3 Remake en 2020, et depuis on n'a pas eu de remake de Code Veronica qui est teasé techniquement dans les fins de ces deux jeux. Donc voilà, il faut prendre en compte ce côté-là. Capcom a officiellement dit qu'ils vont faire des remakes, mais on ne sait pas lesquels. Et même là on peut voir plus grand, s'ils ont dit des remakes, mais qui nous dit que ça va être forcément du Resident Evil. Et voilà, ils ont d'autres jeux, ils ont d'autres licences, ils peuvent nous faire un remake de Dead Rising, ils peuvent nous faire un remake de je sais pas, Ghost and Goblins, de ce que vous avez envie, je sais pas si ça existe, voilà, je m'intéresse vraiment qu'à RE. Mais voilà, dans les faits, Capcom adore les remakes, adore en faire, donc il peut faire des remakes sur tout et n'importe quoi qui leur appartient. Donc voilà, donc là je remercie énormément ResidentEvilFR.com d'avoir fait ce petit tweet que j'ai retweeté et que j'ai même commenté, parce que voilà, ils ont fait leur prise de parole pendant que moi je pouvais pas, donc je suis très content que eux l'aient fait, et moi voilà, je profite de cette vidéo là pour la faire. Elle va être longue, des gens vont sûrement trouver ça chiant, mais je suis désolé, il y a besoin de remettre les pendules à l'heure, parce que c'est devenu un gros bordel cette semaine. J'ai vraiment failli, comme je vous l'ai dit, de faire un short ou un truc comme ça pour évacuer ce que j'avais envie d'évacuer, parce que voilà, j'essaie de lutter contre la désinformation,
et là j'ai vu de la désinformation à tout va sur tous les réseaux, c'est devenu un bordel sans nom. TikTok, je l'évoque même pas, hein. TikTok c'est une horreur, donc voilà. Alors, esthétique, on est revenu voilà, sur le fait que c'est des rumeurs tout cela, ça les équipes de développement, voilà, vu que déjà de base c'est des rumeurs, ce que dit esthétique, voilà, les équipes de développement qui travailleraient sur ces jeux là, ça reste des rumeurs. Ensuite, donc ça voilà, c'est le même truc, je vais le dégager comme ça il arrêtera de me saouler. IGN. Voilà, IGN, je sais pas quoi vous dire, hein, franchement, voilà, ils disent qu'ils ont leur, ils peuvent corroborer, mais comment, pourquoi, voilà, j'ai tenté de les contacter sur TikTok, sur Twitter, j'ai commenté leur post en disant, pouvez-vous donner votre source, hein, parce que vous semblez corroborer, mais dans ce cas-là, moi aussi je peux corroborer, hein, si j'ai envie de dire, ah bah ouais, je suis d'accord avec Stick Gamer, je corrobore ce qu'il dit, je confirme ce qu'il dit, Zero et Code Veronica Remake sont les prochains remakes qui arrivent de chez Capcom. Bah non, parce que je sais pas, donc je peux pas le dire. Je vais pas vous refaire le truc, ils ont sorti ça de leur chapeau, voilà, ils se sont dit tiens on va corroborer ce que dit Stick Gamer, par le passé il a dit deux trucs vrais, voilà, on va dire ça. Je vois que ça, hein, parce que sinon ils auraient pu rajouter la petite phrase, nous avons une source en interne chez Capcom qui nous a confirmé les faits de Stick Gamer, voilà une petite phrase comme ça, comme notamment le dit Carole Quinten dans ses vidéos et Remag, alors... Voilà, que je vous conseille d'aller voir parce qu'elle aussi du coup vous donne son point de vue sur l'actu, donc c'est quand même intéressant. Elle précise bien que ça reste des rumeurs et à prendre avec des pincettes, donc voilà, moi je vous envoie les yeux fermés sur les vidéos de Carole. Mais voilà, pour revenir sur ce qu'elle dit, elle le dit plusieurs fois qu'elle aussi, elle a une source au Japon qui lui a dit que Code Veronica Remake arriverait prochainement. Concernant les rumeurs des RE9, qu'elle a aussi entendu qu'il sortirait courant 2025. Donc voilà, mais voilà, elle source, entre parenthèses, en disant... moi je connais, voilà, le genre de truc que IGN ne prennent même pas la peine de faire et qui disent juste on peut corroborer. Voilà. Ils auraient dit on peut corroborer selon notre source, on aurait pu, à la rigueur, dire voilà ils ont une source, ils sont quand même professionnels, ils ont quand même je pense des gens en interne chez Capcom contrairement à par exemple Stick Gamer qui est un lambda de Twitter. Voilà, ils ont peut-être leur source, eux, j'aurais peut-être un peu plus de volonté à les croire, même si voilà j'attendrai l'annonce officielle de Capcom. Mais j'aurais peut-être un peu plus de volonté à les croire s'ils auraient mis, on a une source en interne chez Capcom qui nous confirme que les faits d'esthétique sont vrais. Voilà, j'aurais mis une petite piécette en me disant, voilà, j'ai envie de les croire parce qu'ils sont officiels, ils ont quand même l'actu en avant-première, ils ont quand même sûrement des contacts chez Capcom pour avoir les clés pour tester les jeux en avant-première, tout ce quanti. Donc de ce côté-là, je me dis, voilà, s'ils auraient dit selon nos sources, ils confirment, j'aurais mis une petite piécette en plus en disant, voilà, certes, ça reste du, ah, j'ai une source, mais ça reste un site pro qui a des liens avec Capcom de base, donc voilà, j'aurais peut-être un peu plus envie de les croire. Là, actuellement, il n'y a rien, voilà. Ils le disent eux-mêmes juste après, je trouve ça totalement débile, que voilà, Capcom n'a pas encore n'a pas encore réagi sur ces annonces, sur ces reports, donc ces rapports, mais il y a aussi notre terme qui me vient pas en tête, mais voilà, Capcom n'a pas encore réagi sur cette actualité en gros, voilà, ce que je trouve extrêmement débile, de dire on peut confirmer, mais Capcom n'a pas confirmé. Voilà, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied, mais bon, les gens ont juste retenu qu'IGN peut corroborer ce qu'a dit esthétique, qui du coup bah, nous a envoyé, bon, ça... J'en parle pas, j'ai déjà réagi dessus, hein, des gens qui savent pas lire, voilà, les gens ne savent plus lire en 2024, ça c'est terrible. Je remets le tweet, hein. Un remake de Code Veronica et Zero sera en développement en ce moment. J'ai parlé à plein de gens voilà, qui sont behind the scene, à l'arrière boutique, quoi, sur ce point, et que voilà, voilà. J'en ai parlé à beaucoup d'autres personnes dans les coulisses à ce stade, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a plus d'un an, je pensais que ça allait se révéler, et que ce soit moi qui le dise ou non, et c'est tout. Voilà. Est-ce que vous voyez une mention d'une Switch 2? Personnellement, non. Donc voilà, c'est pas... Et quand je dis que les gens ne savent plus lire, et inventent des trucs juste pour se faire de l'actu, voilà. Alors, ce que je suis content, c'est qu'il y a que 29 personnes qui ont like, et que personne n'a commenté en disant qu'ils sont hype. Donc voilà, c'est déjà un bon point, leur tweet est passé sous les radars. Ensuite, PlayAsia. Donc PlayAsia, pour ceux qui me diraient ouais mais PlayAsia on peut les croire, c'est quand même un site, voilà on peut les croire, on peut croire ce qu'ils disent, c'est quand même des placeholders, ils vendent des trucs officiels, et voilà ils ont peut-être eux aussi leur petite source chez Capcom, tutti quanti, voilà ce que vous avez envie, tatati tatata, Resident Evil 0, HD Remaster, Code Veronica X, 5, RE9, voilà, ça va tout arriver prochainement, voilà ça arrive c'est tout. Petit tweet de 2021, bonjour.
Resident Evil 3 Nemesis Edition a apparu sur PlayAsia avant d'être supprimé. Voilà, il disait que la sortie, voilà, une next-gen, avec l'update une next-gen, avec 60 FPS et le ray tracing, manana, c'était avant des rumeurs d'une Extended Edition. Oh, PlayAsia, Resident Evil, bon déjà, ils avaient au moins le respect de mettre Xbox à l'époque. Hein, voilà, on va dire que PlayAsia en 3 ans, c'est ça, ouais, 2021, ouais, ça, 25 septembre 2021, voilà, PlayAsia en 3 ans voilà, ont perdu un peu ce côté-là de Xbox, mais bref. Qu'est-ce qu'on voit là? Voilà, Resident Evil 3 Nemesis Edition Deluxe Pack, Resident Evil 3 Nemesis Edition PS5, voilà, 79,99, 69,99, voilà, sur PS5, voilà. On va pas parler de l'image qui vient de DBD si j'ai pas de bêtises, je crois que Bloody Hunter me l'a confirmé sur le serveur de iRock Guy, que voilà, c'est bien le Nemesis de DBD, j'avais un doute de base, mais voilà. Et avec cette image là, voilà. Est-ce que cette version est déjà sortie? Les gens, voilà, les gens qui croient à PlayAsia et à ce qu'ils annoncent, est-ce que ça, vous l'avez déjà vu officiellement? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui possède ça et qui vous a fait ah j'ai reçu ça de PlayAsia? Est-ce que vous l'avez vu par exemple, ceux qui s'intéressent un peu à ce que je fais, dans ma collection? Parce que cette édition là serait sortie avec une couverture pareille, ça serait dans ma collection directe, hein, parce que la couverture est magnifique. Est-ce que vous avez vu ça? Non. Pourquoi? Parce que PlayAsia se fait des petits placeholders en se basant sur des rumeurs. Donc ils vous permettent de précommander, voilà, de vous vendre des trucs qui n'existent pas, comme ça, voilà, parce qu'ils ont envie de se dire ah tiens, on a vu ça qui a été mis en ligne et tout, les gens en parlent, on va vite ouvrir des précommandes, comme ça, hop hop hop, on pourra y vendre si ça arrive. Voilà, les gens en parlent. Là, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui avec Resident Evil 9, machin comme ça, IGN semble corroborer ce que dit Aesthetic Gamer. Donc voilà, on va inclure les remakes de Zeros, Code Veronica et 5 et RE9. Voilà, parce que vu qu'ils corroborent une partie d'Aesthetic Gamer, ils corroborent le tout. Bah non. Voilà, il faut pas croire ce qui est annoncé sur PlayAsia. Ce n'est pas une source fiable, absolument pas. Et je suis bien content, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un dans mon fil d'actualité qui m'a fait remonter ce tweet des enfers, parce que comme je vous le remontre, 25 septembre 2021, donc c'est un, voilà, il y a un compte, je sais pas qui c'est, que je remercie énormément, qui m'a fait remonter ça dans ma TL Twitter, parce que du coup, je peux vous prendre en source que, voilà, PlayAsia, il ne faut absolument pas les croire sur ce qu'ils annoncent, donc ça, vous pouvez faire ce que vous avez envie, vous avez précommandé quelque chose qui n'arrivera sûrement potentiellement jamais, vous faites ce que vous avez envie. Ça, pareil, voilà, mais il ne faut absolument pas dire, si c'est annoncé sur PlayAsia, ça va arriver, parce que... Où c'est, voilà. Si vous me montrez où c'est, si vous montrez quelqu'un qui possède cette version-là en physique, qui fonctionne avec tout le contenu qu'il y avait eu en rumeur de la Nemesis Edition, donc le beffroi jouable, le Nemesis qui serait redesigné de mémoire pour ressembler un peu plus, des nouvelles armes, des nouveaux lieux, voilà. Montrez-moi quelqu'un qui a cette version-là complète, officielle, voilà, estampillé Capcom avec vraiment les crédits, tout ça, avec la boîte, machin, et ok. Je retire ce que j'ai dit dans cette vidéo-là concernant PlayAsia, on peut les croire. Mais actuellement, je recherche actuellement, j'avais recherché cette version-là, voilà, à l'époque, je vous en ai même parlé dans les infos et rumeurs à l'époque, mais voilà, jamais ça a été officialisé, et comme le dit très bien Rhino the Bouncer, hop, il l'avait même supprimé, quand ils avaient vu que voilà, ça sentait un peu le roussi, que c'était vraiment que des rumeurs, tout ça, ils avaient vite supprimé, en mode, oh, personne n'a vu, machin, personne n'a entendu. Merci Rhino the Moonster d'avoir fait un petit screen à l'époque, voilà, pour nous montrer cela qui nous sert actuellement. Et concernant, voilà, donc on était sur ça, voilà, concernant ce petit Resident Evil 9, pour ceux qui ont envie de croire Aesthetic Gamer, aka le yo-yo, la personne que je vous recommande de suivre, une des personnes que je vous recommande de suivre, c'est Jérémy Prayer. Donc déjà, ce que je vous recommande en priorité de le suivre, c'est pour sa collection Resident Evil qui est magnifique, il possède des pièces uniques, des pièces énormes. Il a dernièrement par exemple acheté aussi aux enchères des props, voilà, des trucs qui proviennent du plateau de tournage du dernier film Resident Evil, donc Welcome to Raccoon City. Si je dis pas de conneries, c'est acheté la tenue de Claire et la tenue de Jill entre autres. Mais voilà, donc autre son côté collection, il est aussi très à cheval sur l'actu, et il y a certains trucs qui reviennent notamment concernant Aesthetic Gamer, voilà, je le rejoins dans sa lutte contre la désinformation, parce que voilà, comme il le met, on devrait arrêter de donner de l'importance en gros à la culture du leak, sur Leaker Platform, parce que
comme il le montre par plusieurs screens, les petits sites voilà, qui veulent rebondir sur les rumeurs, parce que voilà, en se disant tiens, bah, si Gamer a dit ça, donc on va en parler, machin. Voilà, donc petit article du 27 avril 2024, Resident Evil 9 a une mise à jour décevante, mais ce n'est pas voilà, les mauvaises nouvelles. Donc en gros c'était lié au report qu'avait dit IC Gamer fin avril, et voilà il avait dit Resident Evil 9 serait reporté, ça serait un autre jeu Resident Evil qui prendrait sa place en 2025, donc voilà, désolé les gars de vous annoncer ça. Quelques temps après, le 3 mai, donc on est qu'à 4 jours, des nouveaux reports suggèrent que Resident Evil 9 ne sera pas reporté et qu'il va être annoncé prochainement. Oh, on est quand même 3 jours après. Oui, il y a 4 heures, donc c'est-à-dire voilà, autour du 27 mai, Resident Evil 9 a été reporté. En un mois, on a eu, pour ceux qui suivent voilà le truc, Resident Evil 9 annoncé pour cet été, pour une sortie en 2025. Ah, désolé, Resident Evil 9 a été reporté, ce sera un autre jeu qui prendra sa place, donc n'attendez pas un reveal de Resident Evil 9 cette année. Ah, bah en fait, j'ai entendu mes sources, en fait Resident Evil 9 va arriver, sera bien pour 2025, mais du coup, il sera annoncé cet été, ne vous inquiétez pas, ce que j'ai entendu c'est faux. Pour ensuite dire, ah bah en fait ne vous attendez pas une annonce cet été pour Resident Evil 9, il sortira bah, fin 2025, courant 2026, donc attendez-vous plutôt une annonce fin d'année 2024 si c'est le cas, sinon ça sera courant 2025. Yo-yo. IC Gamer est un yo-yo. Et moi le pire qui me fume avec IC Gamer, j'aurais dû vous récupérer des tweets, il a fait des tweets où il fait le ouin-ouin. Où il dit ah mais les plans en interne ils changent, donc voilà j'entends des trucs par-ci par-là, donc ne m'envoyez pas si parfois je dis des trucs faux, nanana. Pour dire un autre tweet aussi, quelqu'un qui disait ah les leaks et tout ça m'énerve, et il est arrivé en mode ah ça va être un peu une hyperbole, mais moi aussi j'en ai marre des leaks. Bah tais-toi. Je suis désolé, tais-toi. Si t'es là à chouiner parce que quand tu dis des trucs qui sont potentiellement faux et que tu sais que c'est potentiellement faux, que ça va changer en interne, tu te fais taper après sur les doigts parce que des gens t'ont cru et du coup bah, vu que tu reviens sur tes dires ou soit c'est pas annoncé, bah, les gens tapent sur les doigts. Je suis désolé, tu sèmes, tu récoltes ce que tu sèmes. Moi personnellement je vais pas annoncer des trucs qui n'existent pas pour ensuite dire ah mais en fait ça n'existait pas mais en fait ça a changé. Non, ça fonctionne pas comme ça la vie les gars, je suis désolé. Si tu annonces quelque chose, si tu parles de quelque chose, tu sais que des gens vont t'écouter, tu sais que des gens vont croire à ce que tu dis parce que des gens un peu connus vont dire ah mais c'est une source fiable et tout, il a dit des trucs que j'ai juste par le passé, nanana. Si tu sais ça, mais que ça ne te dérange pas d'aller balancer des trucs que tu n'es pas sûr, des rumeurs que tu as entendues il y a plus d'un an, alors que après tu vas faire ton ouin ouin en disant ouais mais les plans en interne ils changent et tout. Non. Tu parles des trucs une fois que tu es sûr à 100% que ça va arriver. Si tu sais que par exemple que on est le, je sais pas, le 27 juin et que le 27 juin au soir il va y avoir une annonce de Capcom, là tu peux en parler. Là voilà tu peux dire ah je suis sûr à 100% ça va arriver ce soir et tout. Comme ça les gens ils diront ah bah voilà il avait annoncé ça machin, ça va être cool, ça va arriver. Parce que voilà le soir du 27 il y aura eu une annonce. Là le mec balance des trucs pas loin du pif hein, j'ai envie de dire vu qu'il y a des rumeurs qui datent d'il y a un an. En un an, les plans changent en interne comme il le dit lui-même. Et après, il dit ouais, mais la culture du leak, j'en ai marre, machin comme ça. Bah, tais-toi. Arrête de parler. IC Gamer, j'en parlais l'autre jour avec Carole Quinten et avec d'autres notamment. IC Gamer, en fait, il se sent menacé. Parce que pendant, depuis 2020 à peu près, 2019-2020, c'était lui le seul insider autour de Resident Evil, voilà, c'était lui qui balançait ses rumeurs, ses trucs, voilà, il balançait ses machins, tout le monde le croyait, tout le monde croyait que lui, tout le monde suivait que lui, blablabla, voilà. Sauf que là, depuis quelques temps, nous avons un petit, par exemple, Stevie Wonder, nous avons un Daniel RPK, voilà, on a des petites personnes comme ça qui ont popé, qui commencent à parler eux aussi de ce qu'ils entendent dans des coulisses, des bruits de couloir, tout ça, liés à la licence Resident Evil Biohazard. Donc Daniel RPK notamment a entendu parler d'un prochain film Resident Evil, il a entendu les rumeurs d'un remake, Stevie Wonder a confirmé plusieurs trucs confirmé, hein, bien évidemment, hein, ça reste un insider, a confirmé plusieurs trucs qu'il aurait entendu pareil qu'IC Gamer, mais des trucs différents aussi, parce que c'est un remake, c'est lui qui en avait parlé également depuis janvier. Donc voilà, il y a une espèce de petite course maintenant à l'actu et aux leaks et aux rumeurs, et IC Gamer, pour moi je suis désolé, se sent menacé, parce que c'était lui qui avait le monopole depuis maintenant quasiment 4 ans, et là depuis peut-être 6-7 mois, et il y a d'autres gens qui commencent à en parler et tout, donc il se sent menacé, c'est pour ça qu'il balance des trucs à foison, parce qu'il sait que ça va faire parler de lui. Il sait que voilà, les gens vont se dire ah mais il a annoncé ça par le passé donc il faut le croire, voilà il a sa petite
j'ai envie d'utiliser ce terme, mais je sais pas, ça fait un peu péjoratif, mais cette petite secte derrière lui, de gens qui le croient comme si c'était le Messie, voilà, qui sont là en mode ah mais si les gamins dit ça, ça va arriver, oh mais excusez-le, voilà, s'il se trompe, c'est pas de sa faute, nanana. Non, je suis désolé, si tu veux parler de quelque chose, si tu veux qu'on te croie, eh ben dis des choses que t'es sûr à 100%. Et quand je dis 100%, c'est que t'es sûr à 100%, parce que le tweet où il disait, de mémoire, où il disait que Resident Evil 9 ne serait pas repoussé, il disait ah mais c'est bon, c'est une source à 100% fiable et tout. Actuellement, hein, on est un mois après, même pas un mois après, il a déjà annoncé que Resident Evil 9 serait de nouveau reporté. Voilà, et voilà, c'est le gros sujet de cette vidéo-là, on est à quasiment 40 minutes de vidéo, je suis désolé pour tout cela, mais j'avais vraiment besoin de faire ce gros coup de gueule, parce que les rumeurs, ça devient insupportable, j'en vois plein qui en parlent, Raptar, Wiper, voilà, Jérémy Pryor, j'en vois pas même... J'ai envie de dire Carole Quinten aussi, hein, de base qui est, c'est quand même notre truc de traiter de l'actu et tout, ça part tellement dans tous les sens qu'on ne sait plus suivre, en fait on sait plus où mettre les yeux parce que tous les gens veulent leur petite part du gâteau, veulent leur petite rumeur, veulent leur petite machin, veulent leur petit succès, leur petit ah bah c'est bon j'ai annoncé ça, ça existe donc c'est bon croyez-moi. Voilà, il y a cette espèce de guéguerre à l'actu qui s'est lancée depuis quelques temps autour de la licence Resident Evil Biohazard et je trouve ça en fait complètement triste. Voilà, je trouve ça triste parce qu'on parle même plus d'actu pour annoncer les trucs actuels, vraiment des informations, voire quelques petites rumeurs par-ci par-là. Non, là c'est chacun balance ce qu'il a envie de balancer, et puis voilà, il y a tout le temps une petite minorité, voire parfois une majorité pour les gamers, hein, de gens qui vont y croire et qui vont balancer ça en mode ça y est, c'est officiel. Je révoquerai pas le code de la personne du groupe Resident Evil France qui m'avait dit, qui m'avait pris de haut en mode ah bah va voir sur internet mec, hein, va voir sur internet, tu verras, Resident Evil 9 il s'appelle Apocalypse, il est annoncé pour 2025, voilà, il y aura ci, il y aura ça dedans, c'est marqué sur internet donc c'est que c'est vrai. Non. Capcom. Je le redis encore une fois et je vais vous remettre le petit tweet de ResidentEvilFR.com. Voilà, je vous mets l'image en gros. Après le succès des remakes de Resident Evil 2, 3 et 4, Capcom a confirmé son intention de poursuivre la tendance, sans toutefois annoncer quel jeu Resident Evil serait le prochain à bénéficier du traitement de remake. Voilà, je vous mets l'image en gros, voilà, vous l'avez là à l'écran. C'est la seule chose officielle. Ça, c'est la seule chose officielle que l'on a sur le futur de la licence Resident Evil Biohazard en termes de jeux vidéo. Le prochain jeu, aucune idée. Si c'est un remake, aucune idée. Si c'est un jeu sur exclu PS5, aucune idée. Si c'est un remaster version PS5 boîte comme les voilà et PlayAsia semble annoncer, on n'en a aucune idée. On n'a absolument rien d'officiel, si ce n'est qu'ils vont continuer de faire des remakes. C'est tout. Voilà. C'est uniquement ça. Au stade d'aujourd'hui, au 1er juin 2024 à 11h15, au moment où j'enregistre cette vidéo là, c'est la seule chose que l'on a officielle sur le futur des jeux Resident Evil Biohazard. Voilà. Comme le dit bien le tweet de ResidentEvilFR.com, Resident Evil 9, ça semble logique, voilà, pour continuer la lignée avec les jeux principaux, mais en se basant sur le truc de Capcom qui veut faire des remakes, bah oui, ça peut être RE5, ça peut être Code Vero, ça peut être RE0, ça peut être RE1, ça peut être Outbreak, Survivor, ça peut être n'importe quel RE qui n'a pas été remaké pour le moment, qui peut être annoncé, un Resident Evil 6, un Resident Evil Révélation 1, Révélation 2, un Survivor, un Gaiden, un ce que vous avez envie, ça peut être tout n'importe quoi, vous pouvez croire ce que vous avez envie, mais officiellement Capcom n'a jamais dit ce que sera le prochain remake Resident Evil. Voilà. Voilà, je vais arrêter la vidéo là parce que sinon je vais tourner en rond, je vais vous répéter les mêmes choses. Si vous avez envie d'un petit repeat de ce que j'ai dit, bah relancez la vidéo après le générique parce que voilà, je vais faire une boucle parce que voilà, c'est terrible. Je suis désolé, c'est terrible. Voilà, j'étais là chez ma famille, on était quand même de zioter un peu ce qui se racontait et j'étais en mode non mais je serais chez moi mais je vous aurais fait limite une vidéo par jour en fait. Je suis bien content voilà, de vous faire un récap de tout cela, voilà, de tout ce que j'ai vu popper, que j'ai pu enregistrer les tweets dans la semaine. J'ai sûrement loupé des trucs, j'ai sûrement oublié de récupérer des tweets comme ceux où ST Gamer façon moins en disant oh, on me tape sur les doigts alors que les plans changent en interne et tout. J'en ai marre de la culture du leak, aïe aïe aïe, non, arrête de chouiner et tais-toi en fait, repars comme t'as fait courant 2023, tu parlais plus sur Twitter, tu parlais que sur ton Discord, voilà, t'étais au moins un cercle un peu plus restreint et puis tes conneries, si elles n'étaient pas relayées par d'autres hors de ton Discord, bah on n'entendait pas parler, en fait tu vivais avec ta secte
de rumeurs, de leaks, de ce que tu as envie de t'appeler. Mais on n'avait pas accès ultra facilement à cela, et surtout les gens crédules, les gens qui ne savent qui suivent l'actualité que par des comptes à la... je suis désolé, à la con, qui ne mettent pas en gros le mot rumeur, qui ne mettent pas, voilà, en mode il faut prendre avec des pincettes, voilà, ce genre de personnes-là qui prennent des rumeurs comme actu, en mode ah bah voilà, ça va arriver, ou ça serait dans les tuyaux, mais qui ne mettent pas en mot le mot rumeur. Je répète encore une fois, si vous voulez parler d'actu, n'oubliez pas que des gens ne savent pas lire, que des gens ne savent pas écouter et que des gens ne savent pas prendre en compte une information. Donc il faut mettre en gros rumeur et les serait à la rigueur les mettre en majuscule aussi. Voilà, bien insister sur les mots importants parce que les gens lisent en diagonale. Il y a des gens qui savent même pas lire, hein. J'évoquerai pas le cas de quelqu'un qui disait ah mais dans l'introduction de Death Island, voilà c'est du Jill Valentine, RE1 remake, machin, tutti quanti, et qu'en commentaire quelqu'un a dit ah mais c'est dans quelle partie du film? Relis l'énoncé, c'est marqué dans l'introduction du film. Et la personne, ah mais c'est dans quelle partie du film ça? Voilà. Ce commentaire-là, je l'ai screen avec le post, parce que voilà, j'ai une preuve où les gens ne savent plus lire et qui posent des questions à la con, voilà, parce qu'ils ne savent plus lire, ils ne savent plus comprendre un message. Donc c'est pour ça que ce truc-là, ce délire-là, des pseudo-insiders, des pseudo-rumeurs, machin comme ça, qui pop sur la toile et que c'est pas mis en gros rumeurs, c'est pas mis, voilà, les serait, les prendre avec des pincettes, voilà, tous les trucs essentiels à ce que les gens un peu, un peu teubés puissent comprendre que ce n'est pas du officiel. Voilà, il faut les mettre. Voilà. C'est pour ça que je pense que la miniature de la vidéo est en le mot rumeur en gros, et que je pense aussi que je vais vous le mettre aussi dans le titre de la vidéo en rumeur en gros, parce qu'il y a besoin de vous le mettre, parce que des gens ne savent pas comprendre des énoncés, ne savent plus comprendre, et on est obligé de, voilà, comme restezlesfer.com, de faire des tweets, comme moi de faire des grosses vidéos de 40 minutes, pour expliquer aux gens que des rumeurs, ce n'est pas officiel. Des rumeurs, ce n'est pas à prendre en compte. Que des sites de placeholder, des sites comme PlayAsia peuvent vous annoncer des trucs qui ne sont pas officiels, qui se basent uniquement sur des rumeurs. Que des sites même officiels comme IGN peuvent vous dire, voilà, on peut corroborer ça sans vous sourcer de ce qui, voilà, en disant on connaît quelqu'un chez Capcom qui nous a dit ça, voilà, qui peut mettre une petite piécette pour aider à la compréhension, qui met juste, voilà, on peut corroborer, hein, voilà, faites confiance à ce mec, faites confiance. Non. Non, non, ça fonctionne pas comme ça l'actu, ça fonctionne pas comme ça, je suis désolé, là ça devient un bordel, et ce que j'ai peur c'est que ça s'empire en fait. Comme on est beaucoup à attendre, on attend juste une annonce officielle de chez Capcom pour, sur un des projets, que ce soit un Hero 9, un nouveau remake, ce que vous avez envie, on attend une annonce officielle de chez Capcom pour que ces foutues rumeurs se calment, se détendent, et que les gens, voilà, puissent enfin manger quelque chose d'officiel, et pas manger des vieux plats pourris qu'on leur balance au nez, en mode « Ah mais c'est bon, prenez. » Non. Voilà, donc je vous remercie dans cette vidéo là si vous l'avez regardé entièrement, voilà ce gros coup de gueule quand même, je suis désolé, voilà 40 minutes, mais ça fait depuis quelques jours que ça me triture le bistouquet, j'en ai limite juste de rentrer chez moi pour bosser sur ça, voilà, pour faire cette vidéo là. Cette vidéo je vais même pas attendre le dimanche matin pour la sortir, si elle est prête dans la journée du samedi, je vous la sors le samedi, parce que voilà, j'ai besoin de revenir là-dessus, et sur ces rumeurs là, et de revenir sur le fait que les gens... Faites attention à ce qui traîne sur la toile, croisez les sources. Voilà, c'est ce que je vous demande, croisez les sources. Actuellement, comme je vous le dis à chaque fois, les rumeurs, on peut y croire, on ne peut pas y croire. Peut-être qu'un jour ça va être annoncé, peut-être que ça va être jamais annoncé, mais arrêtez de prendre ça comme du officiel. Vous pouvez dire, ah j'aimerais que ça arrive, ah ça serait cool que ça arrive, voilà, mettre au conditionnel, je crois que c'est le verbe quoi, la conjugaison au conditionnel, parce que actuellement il n'y a rien d'officiel là-dessus. Vous pouvez dire, moi personnellement j'adorerais un remake de RE1 pour les 30 ans de la licence, voilà, voir le RE Engine nous montrer un Manoir Harkley, un Manoir Spencer, voilà, dans toute sa beauté et tout, j'adorerais, mais je n'y crois pas tant que Capcom n'y a pas annoncé officiellement. Voilà.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne voilà, pour voir ce qui est disponible. Pas eu d'instant promo et tout parce que je sais même pas si je vais compter ça comme un info et rumeur parce qu'en gros on va juste revenir voilà, sur les rumeurs qui a popé dans la semaine. J'ai pas parlé des chiffres de Capcom et tout parce que voilà, j'ai pas envie de parler de choses officielles dans cette vidéo là où on parle vraiment, on revient vraiment sur le fait de faire attention sur les rumeurs. C'est une vidéo vraiment prévention, une grosse vidéo, un gros bébé mais je suis désolé, il y a besoin de faire ça, des vidéos prévention. J'ai vu la Mirinu qui en demandait beaucoup, qui disait c'est très bien que les gens se fassent un plus de vidéos prévention. Donc voilà, je vous la fais à mon niveau à moi, à mon échelle à moi, voilà, ma petite échelle à moi, je vous fais cette vidéo prévention là. N'hésitez pas à la partager si vous voyez des gens qui croient un peu trop aux rumeurs et qui croient un peu trop à ce qui est dit, notamment sur PlayAsia, via IGN, tout ça. Parce que je pense que j'étais le plus clair possible pour vous expliquer que voilà, ça reste des rumeurs, qu'il n'y a rien d'officiel et de faire très attention à ce qu'il y a à lire sur la toile. Je vous ai fait dernièrement un petit short pour vous en parler, mais j'avais besoin de faire cette grosse vidéo là pour revenir voilà, sur les rumeurs autour de Hero 9 et des prochains remakes. Voilà. C'est la première vidéo de juin, voilà, c'est le mois de juin, c'est les 10 ans de ma chaîne, 10 juin 2024, c'est les 10 ans de ma chaîne YouTube, voilà, je l'ai ouverte le 10 juin 2014, et on commence le mois, voilà, sur les chapeaux de roue, avec cette grosse vidéo là de 45 à quasiment 50 minutes, cette grosse vidéo pour, voilà, remettre les pendules à l'heure. Voilà, le reste du mois de juin normalement sera un peu plus joyeux, hein, voilà, j'ai prévu des petites vidéos par-ci par-là, des petits lives pour discuter, tout cela, pour fêter les 10 ans de la chaîne. Un beau projet aussi qui arrive du côté des archivaires au bio, ma chaîne secondaire qui est uniquement consacrée à Resident Evil Biohazard. Voilà, un petit projet qui, je l'espère, sera prêt pour le 10 juin. Là, c'est ce que je vais bosser toute la semaine pour voilà, qu'il soit prêt. Voilà. Je vous remercie encore une fois de cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les remakes de Carole Quinten parce que c'est quelqu'un qui précise à chaque fois que ça reste des rumeurs, qu'il faut sortir les pincettes et vous pouvez avoir son point de vue à elle sur les annonces. Donc voilà, je pense, voilà, à ma connaissance, elle et moi, on est les seuls deux que je juge qui font l'actu très propre. Biohazard France aussi, mais là en ce moment ils sont assez silencieux, sinon je les rajoute aussi également Biohazard France, et puis herofr.com, voilà, j'ai laissé le tweet en fond pour vous montrer qu'eux aussi vous pouvez aller suivre un peu ce qu'ils disent, parce qu'ils ne se basent pas sur des rumeurs à la con pour faire leur actu, ils parlent quand il y a quelque chose d'officiel, ou comme là, voilà, pour remettre des pendules à l'heure, voilà. Faites attention aux sites que vous suivez, parce qu'il y en a certains qui sont pas foufou et qui vous place des trucs avec des petites subtilités que vous captez pas forcément et que vous avez envie de croire ce qu'ils vous racontent et alors que ce n'est pas officiel. Voilà. Une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous avez envie. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Il y en aura une normalement cette semaine. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo par semaine pour les 10 ans. Une petite vidéo spéciale pour les 10 ans de la chaîne, ou une par semaine, soit une vidéo, soit un live. Donc normalement dans la semaine, il y aura quelque chose qui devra sortir. Et puis voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et faites attention à ce que vous lisez sur la toile.